Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc ce que j'ai pu récupérer. Voilà, donc commençons. Hop, donc c'est quelque chose que quelqu'un m'a donné. Donc voici l'objet en question. Donc normalement, j'ai pas le droit de posséder ce truc. C'est un compteur de l'ES, enfin de l'EDF. Bon, chez moi, c'est Électricité de Strasbourg. Normalement, j'ai pas le droit de le montrer. Mais bon, j'ai caché les numéros de série, donc il n'y a pas de problème. Hop. Donc là, on a le compteur. Donc c'est un compteur qui est vraiment spécial. Ça provient d'un transformateur. Ça vient des transfos que EDF ils installent. Là, on a un transfo comme ça, un compteur comme ça pour compter, je sais pas trop quoi, je sais pas. Mais à l'intérieur, c'est comme si là j'avais trois compteurs séparés parce que celui-là, il y a trois compteurs dedans. C'est vraiment trop bizarre. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà là, on a une grosse boîte. Donc franchement, la boîte, elle est vraiment énorme. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est entièrement en métal. Là, il y a une petite bosse. Donc, la qualité de la peinture est vraiment médiocre. Mais bon, vu l'âge de ce truc, que je vais vous montrer après. L'arrière, il est légèrement rayé. Voilà, bon, ça va, il est en bon état. Au-dessus, il est poussiéreux. Hop. Ensuite, là, on a l'autre côté. Le dessous. Et là, on a les bornes. Donc là, les bornes, il manque un cache. Je vais essayer d'en fabriquer un ou d'en trouver un. Donc là, ouais, aussi, il y a une vis là qui va là. Mais je l'ai retiré. Voilà. Donc ce compteur, il est de 1931. Donc franchement, ça remonte vraiment. Hop. Donc il est approuvé le 22 janvier 1931. Donc je vais essayer de vous montrer un peu la plaque signalétique. Donc là, il y a le numéro de série. Ensuite, là, on a le type. Donc c'est un MG2. Donc MY, ça c'est le couplage du transfo. MY, triphasé 4 fils. Donc ça veut dire c'est du tétra, 3 phases et un neutre. Le C c'est 25 Wh par tour. Donc après j'ai pas vraiment cherché à comprendre parce que genre là on peut régler une aiguille. Ouais, là vous voyez pas. Ça je vous montre après. Donc facteur de multiplication 100/5 ampères. La fréquence est 50 Hz. La date, mais le lieu de fabrication, clic et d'arrêt, ça je sais pas ce que c'est. Et ensuite là on a le cadran avec le numéro. Et ici on a un truc qui tourne. Là ça vient de se bloquer. Avant c'était pas bloqué. Ah oui, ok, il y a un verrouillage mécanique sur ce truc. Il y a un verrouillage mécanique. Donc à mon avis c'est plombé pour que personne ne peut changer la valeur. Parce que là en fait il y a une aiguille comme vous pouvez le voir. Et on peut faire bouger cette aiguille. Ça va de 90 à 0. Voilà. Donc je pense qu'une fois qu'on choisit le calibre, genre comme ça, ensuite on va en arrière et on bloque le truc. Et du coup, bah voilà. Et là, il y a un plomb qui est inséré, je pense. Ou vraiment un cadenas ou un truc vraiment propre. Pour pas que ça puisse être déréglé. Donc voilà le truc, hein. Franchement, il est vraiment en bon état pour l'âge de ce truc. Et à l'intérieur, c'est vraiment un bordel pas possible. Donc je l'ai testé. J'ai pu tout tester, ça fonctionne. Donc j'ai déjà ouvert les vis au préalable. Je retire le couvercle s'il veut venir. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur du couvercle. Tac. Là on a l'intérieur. Hein. Bon, c'est une boîte métallique qui brille avec une vitre en verre. Donc c'est pas du plastique, c'est vraiment de la vitre. Un joint en ficelle, ce qui prouve bien que c'est de 1931. Un peu de rouille, mais rien de ouf. Franchement, ça va. Hein. Vraiment en très très bon état pour l'âge de ce schmilblick. Donc je ferai une partie 2 où j'aurai entièrement nettoyé ça. Et je vous ferai aussi un petit test. Parce que là c'est vraiment le gros bordel avec toutes les bornes. Mais j'ai réussi à le câbler, j'ai réussi à le comprendre comment il fonctionne. J'ai réussi à le câbler. Donc déjà là, donc, pour le faire tourner il faut le mettre comme ça. Parce que si on le met comme ça,
On entend que ça frotte et ça tourne pas. Alors que là, ça tourne. Voilà, donc déjà là, on a le compteur. Donc ça, c'est les kilowattheures. Je pense que ce compteur, il a fait plusieurs fois le tour. On a tout le mécanisme pour faire tourner le cadran. Donc c'est un analogique, je crois. C'est pas un numérique. On a 3 transfos. Enfin, ça, c'est pour créer le champ magnétique. On a 3 bobines pour créer le champ magnétique. Et ensuite, on a des sortes de petites résistances comme ça, là, à chaque fois, en dessous entre chaque disque. Et ça permet de diriger le flux. Ça, on alimente. Donc ça, on alimente en permanence. Et dès qu'il y a du jus qui passe à travers ces sortes de trucs, ça crée un électroaimant. Et ça fait tourner le disque en fonction du champ magnétique émis. C'est sur ce principe-là que j'ai compris le truc. Et là, en fonction de la consommation, le moteur il tourne plus ou moins vite pour faire varier, pour faire augmenter le truc, pour faire tourner les chiffres. Là en bas, on a toutes les bornes. Donc les fils noirs, c'est toutes les bobines. Et les fils en tissu comme ça, c'est tous les trucs là, tous les trucs bizarres. Voilà, donc là, j'aurais vraiment pas trop le droit. J'ai vraiment pas trop le droit de vous montrer ce truc là. Mais bon. Je fais comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, il n'y a aucune poussière qui est rentrée, ça c'est bien. Voilà, donc je trouve intéressant de faire une vidéo là-dessus pour voir à quoi ça ressemble. Parce que généralement, ce genre de truc, ils montrent pas trop. Enfin, il n'y a pas vraiment énormément de gens qui ont ce genre de truc chez eux, du coup, c'est compliqué de voir de quoi c'est fait. Hop, du coup, j'en fais une petite vidéo. Donc le truc, il fait son poids, hein. Voilà, les bornes en plastique, en bakélite plutôt, parce que pour 1931, bah, ça c'est pas du plastique, c'est de la bakélite. Donc, comment ça se câble? Ici, on a les 3 phases qui rentrent avec un neutre. Et ensuite, d'après ce que j'ai compris, on sort un neutre et une phase. Enfin, le câblage, il est vraiment bizarre. Les sorties là en bas, elles sont bizarres. Celle-là, là. Donc là, déjà, on a l'arrivée. Et là, on a la sortie. Et à chaque fois, un neutre. Ah ouais, ça doit à chaque fois être ponté. Enfin, bref. Le câblage, là, j'ai pas encore trop compris comment ça marche. Parce que des fois, quand on mesure en sortie 220, on branche un récepteur dessus, il se passe rien. Genre, la tension, elle revient à 0. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, la lime, là, on a 3 phases et un neutre. Et pour simuler les 3 phases, je rentre une phase et je ponte à chaque fois. Et les 3 disques qui tournent, ça c'est bien ça, donc toutes les bobines sont bonnes. On peut même pas les mesurer les bobines tellement qu'elles sont grandes. Tellement qu'il y a de tours là-dedans, avec un multimètre ça passe même pas. Du coup bah j'avais pas le choix que de les tester comme ça. Voilà. Le cadran. Tout le mécanisme. De au-dessus. Le petit moteur là. Et là on a les chiffres. L'écran. Enfin le sort de truc là qui tourne. Les bobines. Voilà. Donc, ensuite là, on a en dessous. Donc franchement, c'est vraiment un très très bel objet de collection. Franchement, j'aime bien. Donc j'ai déjà des trucs comme ça de chez les S. J'ai déjà un compteur. Enfin, j'ai déjà 2 compteurs. Plus une horloge d'éclairage public. Enfin bref, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo quand ce truc sera nettoyé et fonctionnel. La vidéo sera assez longue, je pense, et je vous montre encore les objets que j'ai déjà de chez les S. Voilà, ça dépend. Si j'arrive à cacher le numéro de série ou pas, ou si c'est chiant à faire ou pas. Je sais pas, en tout cas là on a une aiguille. Ça j'avais jamais capté. Enfin bref. Ce truc c'est vraiment d'une complicité énorme. Je sais pas ce que c'est. En tout cas ça vient d'un transformateur. Mais ce que ça faisait exactement, ça régulait peut-être l'ampérage max qui sort. 80 ampères, 90 ampères. Après c'est possible. C'est possible que ça soit les ampères. Parce que en triphasé on peut aller jusqu'à 90 ampères. Donc à mon avis, ça c'est la plage de réglage des ampères.
Mais c'est bizarre qu'il n'y a aucun contact dedans. Quand on consomme trop d'ampères, le truc il coupe, mais il n'y a aucun contact. Rien du tout. C'est vraiment trop bizarre ce truc là. Ça se trouve, il y a un truc qui bloque les disques, du coup il n'y a plus rien qui passe, enfin je sais pas. Faut que j'étudie encore ce truc, parce que bon, il n'y a aucun schéma, parce que là, normalement il y a une porte en bas qui se visse là-dedans, donc je vais essayer d'en fabriquer une. Et justement dans cette porte là, il y a toujours un schéma. Et en l'occurrence là, j'ai pas de schéma. Du coup c'est chaud, mais bon, j'ai déjà réussi à le faire fonctionner, c'est déjà bien. Donc ça, donc là l'écran là, celui-là, j'ai réussi à le faire fonctionner séparément des disques. Ça c'est à part et ça c'est à part. Voilà. Donc ça je sais pas, 10 minutes la flèche là, j'ai aucune idée. Je sais vraiment pas comment que ça marche. Enfin bref, s'il y a des gens qui pourraient potentiellement savoir comment ce genre de truc fonctionne, ça serait vraiment sympa. Mais bon, dans tous les cas, ce sera tout dans cette vidéo, parce que bon, c'est rien de bien exceptionnel, ça ressemble à ça. Hein. Je vais pas faire une vidéo qui est trop longue là-dessus. C'est la partie 1 où je vous montre le truc à l'état sale. Voilà. Tac. Et je mets la vis là. Donc là, il manque une goupille, je vais essayer d'en trouver une. Les 3 autres vis, il y a encore la goupille. Sur celle-là, il n'y a plus de goupille pour éviter qu'elle tombe. Mais bon. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!